Salut! Hello les amis! Il fait super beau aujourd'hui, donc ce serait dommage de ne pas profiter de cette journée pour déjà filmer une vidéo et pour parler de randonnée. Encore, oui, parce que j'adore la randonnée. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques objets que moi j'apporte toujours en rando et que je te conseille d'apporter aussi. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça va pas être des objets un peu obvious que tout le monde te dit d'emmener, genre un sac de couchage et une tente, évidemment. Ça va être des trucs un peu plus spéciaux. Donc, je te montre ça tout de suite. Coucou Jazz! Bon, la première chose que j'apporte toujours avec moi, c'est des petits mousquetons. J'avais acheté un petit kit de 3 comme ça que j'accroche toujours à mon sac à l'extérieur et ça permet plusieurs choses. Les mousquetons, c'est hyper polyvalent, c'est ça qui est super cool. La première chose, c'est que quand je lave du petit linge que j'ai besoin de laisser sécher sur mon sac, genre des sous-vêtements, des petits hauts, etc., eh bien je peux les accrocher aux mousquetons et en fait dans la journée quand je marche, ils prennent le vent, le soleil, etc. Donc ça permet de les faire sécher assez rapidement. Les mousquetons, ils peuvent aussi te servir à accrocher tout un tas de choses autres comme de la corde pour tendre ton linge, du cordage de ta tente, etc. Donc c'est évidemment super pratique et à avoir toujours sous la main, surtout que ça pèse vraiment rien. La deuxième chose que j'emmène toujours avec moi, c'est un petit livre, petit format, pas plus gros que ça franchement, parce que sinon ça commence à peser dans le sac. Un carnet et un crayon. L'idée c'est d'avoir des choses pour t'occuper pendant que t'es pas en train de marcher pour éviter d'utiliser ta batterie de téléphone parce qu'on sait que c'est quand même précieux quand on fait de la randonnée longue. Donc même si tu pars plusieurs semaines, un petit livre de cette taille là c'est trop cool parce que même si tu lis vite, tu peux l'échanger souvent dans des boîtes à livres ou l'échanger si tu rencontres des gens, etc. Donc c'est trop bien d'avoir un petit livre sous le coude et de pouvoir l'échanger plutôt que d'apporter un gros livre qui te tiendra toute la rando mais qui sera beaucoup trop lourd et beaucoup trop gros à porter quoi. J'apporte aussi toujours un petit carnet pour noter des choses sur mes ressentis, sur la marche, etc. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir ça sous la main. Ça m'arrive aussi de ne pas l'utiliser si je suis sur des randonnées un peu plus courtes de seulement quelques jours, mais en tout cas pour des randonnées plus longues, c'est trop bien. C'est trop bien et ça peut donner des idées pour la suite et puis ça te permet de faire aussi un petit suivi, un petit journal de bord, etc. Par rapport à tes ressentis, par rapport à ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Donc c'est trop cool même de noter ne serait-ce que quelques phrases tous les jours pour te replonger dedans une fois que tu es rentré en fait. La troisième chose que j'apporte toujours en rando, c'est une petite boîte en inox hermétique comme celle-là. Là, on voit bien qu'elle est hermétique. Et l'idée c'est de pouvoir évidemment manger tes plats à l'intérieur, mais aussi ranger des petites choses qui craignent vraiment l'humidité, comme des batteries, certaines nourritures qui craignent un peu l'humidité, etc. Ça te permet de bien les renfermer dans la boîte et de garder tout ça bien au sec, même s'il pleut, même s'il fait humide, même s'il fait de l'orage, etc. Donc c'est ce genre d'objet multifonction que j'aurais tendance à apporter en rando. D'ailleurs j'en profite pour dire ici que l'idéal c'est vraiment de réfléchir son matériel comme quelque chose de multifonction. Les mousquetons peuvent servir à plein de choses, cette boîte elle peut servir à plein de choses, et il y a aussi l'objet que je vais te montrer juste après qui peut servir à plein de choses. Et ce tout petit objet à apporter mais qui change la vie, c'est du savon de Marseille, pur bien sûr, à l'huile d'olive. Bon, je serai évidemment pas la seule à t'en parler, mais le savon de Marseille c'est super polyvalent. Tu peux évidemment te laver avec, tu peux laver tes cheveux avec. Je sais que certaines personnes le font, moi j'ai des cheveux un peu complexes donc je ne l'utilise pas pour ça, mais pour certaines personnes ça fonctionne très bien. Tu peux laver ta vaisselle avec, tu peux laver tes vêtements avec, autant dire qu'il sert vraiment à tout. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable de la randonnée longue. Attention, on évite, même si c'est un savon pur, de l'utiliser directement dans l'eau, c'est-à-dire de laver ses vêtements directement dans des cours d'eau, de laver sa vaisselle directement dans des cours d'eau. C'est des choses que la nature n'apprécie pas forcément et c'est très mauvais pour la biodiversité, la faune et la flore parce que ça la déséquilibre, comme c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas finalement. Donc l'idéal ça reste si possible de trouver un point d'eau créé par les humains pour laver toutes ces petites choses et que ça retourne aux égouts et que ce soit relavé, etc. avant d'arriver dans l'eau. Est-ce que je me mets ici pour vous montrer la nouvelle feuille de mon Monstera qui est absolument magnifique? Absolument. Le prochain objet que j'amène toujours en rando, c'est quelques petits sacs à vrac et surtout,
Bon, j'emmène pas tout ça, mais j'emmène des sacs hermétiques et les mieux pour moi, c'est ceux qui ont des petits zips comme ça. Donc les sacs à vrac, c'est pour éviter au maximum les déchets quand tu fais tes courses, que ce soit dans des magasins où il y a un petit peu de vrac à vendre, que ce soit pour aller chercher du pain, etc. C'est toujours bien de pouvoir le mettre dans d'autres sacs que des sacs distribués sur le coup que tu vas jeter après. Et les petits sacs hermétiques comme ça reste du plastique, mais pour moi c'est absolument nécessaire d'avoir quelque chose d'hermétique qui permet de bien conserver la nourriture qui craint un peu l'humidité, comme tout ce qui va être sec, du riz, des pâtes, de la semoule, des flocons d'avoine, etc. J'emmène toujours ça dans mon petit sac hermétique que je serre au maximum, je fais sortir l'air, je zippe et après ça permet de bien les caler au fond de ton sac de rando. C'est aussi un autre bon moyen pour transporter d'autres choses qui craignent l'humidité que de la nourriture, par exemple le petit matériel électronique, ton téléphone la nuit, etc. Ou encore des choses que tu ne souhaites pas qui coulent dans ton sac, par exemple des petites sauces, de l'huile d'olive, de la crème solaire, ce genre de choses. Et moi je mets toujours mon savon dans un sac hermétique aussi, ça permet d'éviter d'emmener plein de petites boîtes. En parlant d'humidité, tout ça, j'apporte toujours, et ça je l'ai appris parce que j'ai eu une bonne leçon sur le GR34, j'amène toujours cette cape de pluie qui me couvre non seulement mais qui couvre aussi mon sac et donc toutes mes affaires. En fait avec les sacs de rando vous avez souvent un petit sursac que vous pouvez mettre s'il pleut, mais clairement leçon à retenir, s'il pleut beaucoup, les sursacs ne servent à rien. Ils permettent de mettre vraiment à l'abri des affaires pour un temps assez court et pour de la petite pluie, mais dès qu'il y a des grosses averses et que tu dois marcher sous du vent et sous de la pluie, parce que ça arrive, oui, même si on n'aime pas, l'idéal c'est d'avoir une petite cape de pluie comme ça. Enfin, une grande cape de pluie. Le désavantage, c'est que ça pèse quand même 550 grammes dans ton sac, mais pour moi, c'est vraiment un indispensable. Pour avoir vécu vraiment des grosses journées de pluie sur le GR34 où tu es trempé, où tes affaires ont risqué d'être vraiment trempées, et que tu es quand même obligé de marcher sous cette pluie, etc., et que tu finis vraiment complètement trempé de la tête aux pieds, ça sauve la vie. Le prochain point est très utile aujourd'hui parce qu'il fait très chaud et ça va concerner la gestion de l'eau à boire en randonnée longue. Alors évidemment j'apporte toujours des gourdes en inox pour avoir mon stock d'eau, mais quelque chose que j'apporte toujours aussi, ça va être en premier une gourde qui filtre. Alors jusqu'ici j'emmenais, tu le sais peut-être, la LifeStraw qui pour moi est quand même une super gourde, un peu la pionnière en termes de filtration d'eau. Donc tu la remplis, celle-ci elle fait 650 ml et je suis pas sûre qu'il en existe des plus grandes. Tu la remplis, tu mets ton filtre et puis après tu peux boire directement à la paille. Alors elle est très bien, mais elle a quand même plusieurs désavantages. C'est qu'en fait, si tu es dans un endroit où tu galères vraiment à trouver de l'eau potable à des robinets, etc., eh bien tu peux compter que sur la LifeStraw. Et si tu n'en as qu'une, 650 ml, c'est très peu. Bien évidemment, tu peux la remplir n'importe où, dans les cours d'eau, etc. Mais il reste qu'il peut arriver que tu ne croises pas de cours d'eau pendant plusieurs heures. Et des fois, c'est difficile de ne pas avoir d'eau pendant plusieurs heures. Moi, c'est vraiment le point sur lequel je suis le plus vigilante et sur lequel j'ai tendance à peut-être un peu trop anticiper en tout cas. Mais vraiment, j'ai pas du tout envie d'arriver à court d'eau quand je suis en randonnée. Et pareil pour la nourriture, j'ai tendance à en prévoir trop. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, récemment, enfin à Noël, je me suis fait offrir cette gourde-là qui a un fonctionnement différent. Puisque celle-ci, le fonctionnement, c'est un fonctionnement par aspiration. Celle-ci, c'est un fonctionnement par pression. Je ne l'ai pas encore essayé. Pour ma prochaine rando, les amis. Donc celle-ci, tu peux la remplir jusqu'à 1 litre d'eau. Elle a les filtres qui sont ici. Donc tu remplis d'eau, tu fermes. Et en fait là c'est toi avec la pression qui va permettre de faire sortir l'eau. Donc l'avantage contrairement à l'autre c'est que celle-ci te permet de remplir en fait toutes tes autres gourdes. Si par exemple tu as de quoi porter 3 litres d'eau avec toi en plus de celle-ci, tu remplis, tu presses dans ta gourde et ça permet de remplir tes gourdes comme ça. Ça prend un petit peu de temps évidemment, mais ça te permet d'avoir de l'eau potable en toutes circonstances et ça c'est trop bien. Bon, je m'étais renseignée sur plusieurs marques etc, il y en a qui coûtent extrêmement cher et qui protègent de la même façon. Celle-ci était un peu un juste milieu, je sais pas ce que ça va valoir vraiment. Je sais pas si le système de filtration va être vraiment pratique, mais pour moi si, et c'est les... Enfin,
de ce que j'ai regardé, de ce qui existait, c'est pour moi les meilleures solutions, les filtres comme ça à pression plutôt que les filtres à aspiration. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais apporter pour sûr dans mes prochaines randos. Et la dernière chose que je peux te conseiller en matière de gestion de l'eau à avoir, c'est des petits sacs d'eau plats comme ça, qui te permettent de remplir de l'eau. Peut-être que tu n'y as pas pensé, si tu n'as jamais fait de randonnée longue, de remplir de l'eau dans les toilettes publiques, là où les éviers sont beaucoup trop bas pour accueillir des grandes gourdes de 1,5 litre par exemple. Moi j'emmène évidemment cette gourde là qui est très grande en randonnée, et en fait ça ne passe pas dans la plupart des toilettes publiques, parce que les toilettes publiques ils ont fait des tout petits éviers avec des tout petits robinets et avec un tout petit peu d'espace entre les deux. Donc le moyen que j'ai trouvé de remplir quand même cette gourde là, c'est d'utiliser cette gourde là. Tu peux la remplir dans les toilettes publiques, tu peux verser tout ça à l'intérieur et ça te permet de remplir la grande gourde. Cette astuce là on s'en est rendu compte sur le GR34 quand on a dû remplir nos gourdes plein de fois dans des toilettes publiques. Et donc Neige, la chienne, elle avait un sac à dos où elle portait aussi un petit peu des petites affaires, dans les limites de son poids bien sûr, où elle avait intégré en fait des petits sacs d'eau comme ça plats de 1 litre chacun pour 1 litre de chaque côté. Et en fait c'est en galérant à passer ces gourdes là dans les toilettes publiques qu'on s'est dit mais en fait on va utiliser les petits sacs d'eau. Donc depuis je pars toujours avec ce genre de choses pour éviter d'être à court d'eau. Et enfin, une dernière chose que j'apporte toujours en randonnée, c'est évidemment une frontale. Bon ça, il y a plein de monde qui te le conseillera, c'est un truc de sécurité et c'est aussi quelque chose de confort. La frontale, elle te permet non seulement de voir si tu as besoin par exemple d'installer ta tente un peu tard le soir, si tu as besoin de voir des petites choses en détail, si tu as besoin de lire dans la tente le soir, mais elle te permet aussi d'être vue. Alors moi je m'en suis assez peu servie dans ce cas-là parce que j'essaye de marcher quand il fait jour en général, mais ça peut arriver que tu doives prolonger de quelques kilomètres et que ce soit pas prévu et que tu te retrouves un peu dans la pénombre, et dans ce cas-là c'est bien d'avoir de quoi être vu. Même dans le brouillard etc, c'est toujours chouette. Donc il existe plein de marques de lampes frontale etc. Moi j'ai voulu m'équiper directement d'une lampe assez puissante et assez polyvalente qui a un mode SOS, mais comme la plupart ont je pense. Je sais pas si on va voir, voilà, c'est quelque chose qui clignote comme ça. Il y a aussi le mode rouge et après j'ai 4 niveaux de luminosité, donc ça c'est quand même assez incroyable. Et vraiment la nuit des fois il y a besoin d'un tout petit peu de lumière, mais tu peux aussi atteindre un niveau beaucoup plus élevé si tu as besoin d'être plus éclairé, et ça c'est trop bien. Donc je sais plus quelles sont ces caractéristiques exactes, mais je te les remettrai en description de vidéo. Parce qu'il y a une histoire avec le nombre de Kelvin, le nombre de lumens etc, que je n'ai plus en tête. Parce que ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant et je me suis plus renseignée sur la question en fait. Donc je te mettrai tout ça en description. Perso, c'était mon dernier objet que j'avais à te présenter. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a fait sortir un peu des sentiers battus, des trucs logiques, de choses à emmener en randonnée. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, et dis-moi aussi ce que toi tu emmènes en randonnée absolument, qui n'est pas totalement obvious. Ça pourra peut-être mine de rien me simplifier la vie pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très fort avec la lampe frontale.